Merci beaucoup. Je vais essayer de faire une passerelle entre les deux panels, les deux premiers panels. Le premier qui concerne les réformes et le deuxième qui a concerné l'offre de financement. Les réformes. Je reprends l'expression ou la distinction qu'a voulu faire M. Dib de la Banque d'Algérie, où il a parlé de réforme et de modernisation. Et il a demandé à ce qu'il y ait un discernement entre les deux. Réforme et modernisation. La réforme, c'est tout ce qui touche la réglementation, donc les dispositions réglementaires et législatives. Et la modernisation, c'est tout ce qui touche l'organisation des banques et tout ce qui touche les outils qui permettent la gestion ou tout ce qui régit les procédures au niveau des banques. Nous, donc au niveau de ce panel, on va essayer d'intervenir sur le volet modernisation des systèmes bancaires. Alors, le système d'information. Le système d'information constitue le socle sur lequel donc, on peut bâtir un système bancaire et financier moderne. Et aujourd'hui, sur la place nationale, donc on peut parler d'un système d'information aux standards internationaux. Donc, je vais donner la parole au chef de projet des systèmes d'information au niveau de la BADR, de la CNEP et de la BDL. Et celui de la CNEP, c'est M. Aït Mohammed, qui va nous présenter le processus par lequel passe toute banque, le processus dans le sens structurel, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un méga projet qu'il va falloir gérer et piloter. Et donc, M. Aït Mohammed, tfadal. Au niveau d'une banque, le système d'information représente le cœur de son activité, de l'activité bancaire. Tout ce qui gravite autour de la banque, tout ce qui est au cœur de la banque est traité et manipulé à travers le système d'information tel que le définit ou le présente le schéma qui est devant vous. Nous avons le système d'information qui est au milieu et qui produit un flux d'informations, un volume d'informations, et qui travaille sur la base de quoi? Qui part d'un système opérant. Le système opérant, c'est l'ensemble des opérations et l'ensemble des événements que génère l'activité bancaire. Et ce système opérant alimente le système d'information qui lui-même traite cette information et la met à disposition du système de pilotage pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir piloter à bon escient l'établissement. L'objectif d'une banque, dans le cadre donc de l'implémentation d'un système d'information, la finalité, c'est le client, c'est la satisfaction client. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il s'agit d'une transformation. La transformation de la banque, une mutation totale de la banque. Lorsqu'on change un système d'information, on touche à l'organisation, on touche aux procédures, on touche aux fiches de poste et on touche donc aux habitudes et à la façon de faire du système bancaire. Donc, une mutation, moi, je vais oser de qualifier cette transformation de révolution. C'est une révolution qui s'opère au niveau d'une banque, qui change son système d'information. Et je retiens aussi, parce que vous avez parlé d'un système décentralisé ou de deux systèmes qui vivaient donc ensemble, celui de l'agence et celui du central. Donc les banques ont l'habitude donc en fin de journée de récupérer, de collecter donc les données ou la comptabilité de chaque agence. Aujourd'hui, c'est un système centralisé. Le client n'est plus le client de l'agence, mais avec le système d'information, le client, c'est le client de la banque. De n'importe quel point de vente, il peut donc opérer des opérations et réaliser des opérations, quelle qu'elle soit, donc, cette opération. Merci beaucoup, c'est Aït Mohammed. Et sans tarder, je vais passer la parole à M. Makhdoud. M. Makhdoud qui va aborder un sujet important. On a parlé de transformation d'un système, d'une banque. Cette transformation, ça veut dire que signifie changement. Donc, il va y avoir des changements au sein de cette banque, changement à tous les niveaux. Alors ce changement a besoin d'un pilotage, a besoin d'une conduite. Messieurs, je vais parler de la conduite du changement.
dans un cadre d'un projet d'implémentation d'un logiciel bancaire. Alors, pourquoi parler de conduite de changement à ce niveau-là? Alors, lorsqu'on lance un projet informatique, d'un système d'information, on est toujours tout de suite confronté, disons, au changement. Donc, il faut en fait prendre en charge cette dimension qui, dès le départ, au niveau de la phase cadrage, s'impose au management de la banque. Donc, la conduite du changement, c'est le changement de toute l'activité ou, disons, le fonctionnement d'une banque. Elle passe d'un système à un autre système, et si on ne l'accompagne pas avec tout un processus de changement, c'est voué à l'échec. Donc d'abord, le processus de changement va passer par une vision claire de la cible. C'est avoir une vision claire de la cible. C'est quoi une vision claire de la cible? C'est savoir où on va aller, sur quelle organisation qu'on veut imaginer. C'est imaginer dans la phase cadrage quel va être le futur de cette banque, quel va être l'objectif à atteindre. Et ça, c'est important parce que dans la phase cadrage d'un logiciel bancaire, on a des paramétrages qui sont structurants, qui sont irréversibles. Ensuite, il sera trop tard pour revenir en arrière. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut prendre des décisions de cette vision claire. Une fois que la cible, l'organisation cible, elle est bien connue, on peut faire adhérer les acteurs du projet, que ce soit en interne ou en externe. Finalement, tout tourne autour du changement, M. Makhdoud. Hein? Moi, ce que je retiens de votre intervention, et si je peux la résumer, en une citation hein, qui rappelle les 3 défis. Un but, il faut avoir un but, une concentration sur le but et une détermination. Tout projet nécessite ces 3 ingrédients si on veut réunir les conditions de succès de ce projet. Un but, c'est parler de vision claire, oui, un but clair. Et ce but, il faut qu'il soit partagé par tous. Concentré, ça veut dire quoi? Il ne faut pas qu'il y ait de disparité. Il faut que tout le monde, le collectif, soit concentré sur ce but. Concentrer ce but, c'est d'aller acquérir l'adhésion de tous pour pouvoir, bien sûr, réussir le projet. Et bien sûr, il faut cette détermination, cette volonté forte de réussir. Une volonté très forte de réussir. C'est ce que je retiens, M. Makhdoud, de votre intervention. Merci beaucoup. Et je passe tout de suite la parole donc, à M. Lekhal pour nous parler un peu de l'impact de ce système d'information sur la banque et sur le client. Merci beaucoup. Exemple, un client qui perdait une carte, sa carte bancaire le jeudi soir. Donc, il ne pouvait pas faire une opposition sur la carte que le dimanche. Donc, avec ces nouveaux systèmes d'information, donc il peut appeler par téléphone le call center ou à travers Internet pour faire l'opposition. Donc, ça pouvait pas se faire dans les anciens systèmes d'information. Merci beaucoup. D'abord, en termes d'information et de ces opérations, le client, toutes ses demandes et ses positions sont données en temps réel grâce au système d'information. On offre donc aux clients de nouveaux produits, services et packages grâce à ce système d'information hautement paramétré, et aussi on garantit aux clients des délais de réponse records grâce bien sûr à ce système de décision embarqué dans un outil de workflow. Mais il faut peut-être aussi rappeler les impacts sur la banque, puisqu'on a la réduction des coûts, il y a une meilleure gestion des risques, que ce soit le risque lié au crédit ou le risque lié aux opérations, donc le risque opérationnel. Et une amélioration, bien sûr, de la production grâce à un système hautement paramétré pour diversifier, bien sûr, l'offre financière et un système de tarification adapté et une couverture quasi complète pour gérer tous
tout type d'opération. Il y a aussi l'actionnaire, hein, l'actionnaire qui attend bien sûr du système bancaire des situations fiables et bien sûr une meilleure rentabilité grâce à la réduction des coûts et de l'amélioration bien sûr de la productivité et une meilleure image de marque, hein, que peut dégager une banque. Je crois que sur ce volet-là, M. Eric, il peut dire un mot. En fait, ce que je vais faire, c'est, n'étant pas une personne de la DSI ni un informaticien, moi je ne peux pas tellement parler des systèmes. Par contre, ce que je peux vous parler, c'est l'expérience, non pas personnelle, mais de mon entreprise lors d'une transformation informatique à l'intérieur d'une banque. On a parlé de pas mal de choses. Je voudrais juste insister sur l'importance du capital humain et notamment des personnes qui sont dans la transformation. Quand vous faites une transformation de ce type, en fait, vous embarquez à la fois des personnes qui sont dans l'informatique, mais vous embarquez aussi des personnes de métier. Et dès lors que vous avez ça, vous avez une force réelle après pour continuer votre activité, notamment quand vous voulez faire d'autres produits. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous assurez l'avenir en faisant cette transformation parce que vous formez les gens. L'adhésion, c'est évidemment très très important quand vous faites ce type de transformation, mais la formation même des personnes qui vont vous permettre de transformer et de créer des produits, de faire de nouveaux process, et c'est ça qui va vous permettre de continuer votre activité et de manière beaucoup plus agile parce que vous êtes maître de vous-même. Et ça, c'est très très important. Et ce n'est pas quelque chose qui est parfaitement bancaire. Je regarde mes amis au niveau des entreprises ou voire au niveau des assurances, c'est exactement la même chose, hein. C'est que vous êtes maître de votre système d'information parce que vous avez créé cette transformation et vous avez les personnes qui sont autour et qui vont vous permettre de continuer dans cette activité. Merci, M. Eric. Donc là, vous me faites rappeler un point essentiel que nous avons vécu lors de l'implémentation de ce système d'information et la transposition que nous avons opérée d'un ancien système vers un nouveau système. Des gens qui avaient l'habitude de travailler d'une certaine manière et du jour au lendemain, eh ben, ils aborderont la banque autrement. Et là, ce changement qui est important, et en plus, on demande à ce capital humain d'être face à la clientèle. Alors, une des recommandations, moi je dirais, si je peux faire une recommandation, c'est de s'occuper des collaborateurs, de tous les collaborateurs. Parce que ces collaborateurs-là, ce sont eux qui sont face aux clients. Si on ne s'occupe pas convenablement de ces collaborateurs, comment attendez-vous de ces collaborateurs ce qu'ils s'occupent convenablement du client? Non, c'est facile de passer d'un sujet à un autre puisqu'ils sont liés. Il y a un lien étroit entre le système d'information et la digitalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai rappelé, qu'on ne peut pas parler de la numérisation, donc du numérique et de l'électronique, si on n'a pas un système d'information fiable. Et justement, grâce à ce système d'information fiable, on peut aujourd'hui développer sans difficulté, sans contrainte, hein, tous les produits, et combien ils sont nombreux, ces produits liés donc, à la monétique d'une part et à la digitalisation d'autre part. Nos intervenants, donc M. Ouden, le directeur général donc, du GIE monétique, va intervenir pour planter le décor donc, par rapport à ce système de digitalisation, cet écosystème hein, que nous sommes en train de construire. Je donnerai la parole à Mademoiselle Benkeritli pour intervenir sur tout ce qui est processing lié donc, à la gestion des transactions monétiques et bien sûr le directeur général d'Algérie Télécom intervient, Algérie Post, pardon, désolé, Algérie Post. Maintenant, il y a le couple. C'est le couple Algérie Post et les banques. On va travailler ensemble et on va réaliser beaucoup de choses ensemble. Et je crois que notre projet en commun aujourd'hui, c'est l'interopérabilité. Et donc, on va en parler aussi de l'interopérabilité. Monsieur Msoudan, on va lui faire l'exception. Hein. Donc, il m'excuse, mes collègues. Tout à l'heure, on leur a donné seulement 5 minutes. La valeur la plus importante au niveau du géomonétique, c'est l'innovation. On doit avoir l'innovation en permanence, en continu. Pourquoi? C'est un métier où ça change vite, il faut s'adapter aux besoins du client, il faut avoir de l'innovation et parfois il faut avoir, je dirais, une avance par rapport aux besoins des clients de banque. Alors sans transition, on va demander à Mademoiselle Benkeritli hein, de présenter la SATIM et son rôle dans cet écosystème.
Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'informer que nous sommes déjà certifiés Mastercard pour tout ce qui est émission, acquisition sur DAB, acquisition sur TPE et personnalisation de cartes. Et nous démarrons le déploiement de ces produits-là avec une première banque et nous généralisons dans la foulée. Madame, je crois qu'il faut appuyer sur nous sommes certifiés Mastercard. Je crois qu'il faut appuyer un peu sur ça parce que c'est pas une chose simple. C'est quand même c'est une récupération de notre souveraineté. Moi, je n'hésite pas à le dire. Il faut rappeler que les transactions jusqu'à maintenant sont réalisées dans d'autres pays lorsqu'il s'agit de l'international, en Tunisie, en Égypte, à Dubaï, etc. Et les banques le savent. Maintenant, c'est une invitation qu'elle vous fait, Satim, à travers cette annonce, c'est qu'aujourd'hui, les opérations, les transactions internationales Visa ou Mastercard vont se faire à partir de ce mois de février chez Satim. Et ça, c'est important. Il faut appuyer un peu, madame. C'est la preuve concrète que nous sommes parfaitement aux normes internationales en matière de sécurité, en matière de procédure et en matière de traitement. Donc, demain, c'est déjà aujourd'hui. Et je vais compléter par les transactions internationales, puisque ces transactions internationales, Satim va jouer prochainement, pas seulement un rôle national, mais elle ira donc à l'international pour proposer ses services, son savoir-faire et ses conseils, donc même à d'autres pays qui ne peuvent pas donc réaliser des transactions internationales chez eux. Merci, madame. Et je donne tout de suite la parole donc, à monsieur le directeur général d'Algérie Post pour présenter. Et je lui demande de nous parler un peu de l'interopérabilité et de l'importance et le portefeuille client important d'Algérie Post. Donc, si on rajoute les 21 millions de clients d'Algérie Post ou de comptes, vous me corrigerez tout à l'heure, avec ce que nous avons au niveau des banques, un potentiel très important. Et si on parlera de taux de bancarisation, je pense qu'avec Algérie Post, le taux de bancarisation et donc d'inclusion financière serait très important. Ce qui constitue la force de frappe d'Algérie Post, c'est son réseau très étoffé à travers plus de 3900 bureaux de poste et aussi un réseau qui est totalement connecté à un système central qui peut assurer toutes les opérations de la même manière partout sur l'ensemble du territoire national. Donc on ne doit pas oublier la lettre, donc avec le SMSing, le emailing, etc. On a tendance à oublier la lettre. Et vous avez bien fait de le rappeler. Et on arrive donc aux derniers intervenants. Donc on va demander à Madame Bessa, Mademoiselle Bessa et Monsieur Taleb d'intervenir. Comment on peut transformer notre métier en tant que banquier, et c'est un petit peu ça la conclusion, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui à nos clients à travers notamment la digitalisation. Alors, on arrive donc à la fin, mais avant de clôturer bien sûr, et éventuellement donner la parole à l'assistance pour d'éventuelles questions, je donne la parole donc au représentant du ministère des Finances. L'un des axes les plus importants de ce programme de réforme, c'est la modernisation de l'infrastructure technique et matérielle en relation avec l'automatisation graduelle des opérations bancaires et le développement des moyens de paiement modernes. En tout cas, je vais essayer d'être extrêmement bref. D'abord, la première chose, c'est qu'en matière de produits bancaires et de produits digitaux, je crois que l'Algérie n'a pas à rougir sur ce qu'elle a en termes de produits. Nous avons déjà acquis un système d'information qui renferme tout ce que vous venez de dire. On a insisté sur l'aspect transactionnel, sur l'aspect client, orientation client du système d'information, mais ne vous inquiétez pas. Ce système d'information nous donne des outils qui nous permettent de gérer la rationalité, de gérer la productivité. Vous avez fait allusion à la comptabilité analytique. Nos systèmes d'information renferment donc le module qui gère la comptabilité analytique. Mais il y a aussi un autre module qui est important, c'est le module qui nous permet de la remontée d'informations et le recoupement de ces informations et tous les outils à l'aide à la décision, pour qu'ils puissent permettre bien sûr au pilotage et donc au premier responsable de prendre les décisions au temps opportun. Plus que ça. Donc on n'a pas parlé de CRM, il y a d'autres modules qui nous permettent de piloter convenablement et à l'optimum notre système bancaire et financier. Merci beaucoup pour la question. Oui, c'est important. Je parlais tout à l'heure de l'impact de ce système d'information sur les partenaires
le partenaire des banques, notamment la Banque centrale, et les informations que les banques ont l'obligation de transmettre donc, à la Banque centrale pour lui permettre d'opérer donc la supervision et le contrôle nécessaire. Et croyez-moi que beaucoup d'efforts ont été faits, parce que c'est vrai qu'il ne suffit pas de lancer un système d'information et dire que voilà, ça y est, maintenant nous sommes opérationnels et les clients peuvent réaliser donc, des transactions sans difficulté. La suite, et c'est le plus important, c'est la stabilisation du système et l'optimisation du système. Et je vais parler peut-être donc différemment d'une banque à une autre, ça dépend du rythme et bien sûr l'évolution de cette implémentation et de cette optimisation du système. Mais si je peux parler de notre banque, je peux vous dire que mars, vous aurez les situations avant le 15, pas le 25, si je parle de la M20R, le 10 ou le 15, pas la M20R, je peux m'engager. Et pour la 6000 et la 6001, la même chose, donc avant les délais. Et pour ce qui est de la fiabilisation, on est sur pratiquement une tendance d'une fiabilisation totale de nos informations. On est en mesure aujourd'hui de comparer les résultats réalisés avant le système et les résultats réalisés après le système. Et là, je crois que ça va répondre à votre question. Que la performance de la banque est beaucoup plus importante, beaucoup plus importante. Et les résultats réalisés dans le nouveau système sont beaucoup plus importants. Un exemple, lorsqu'on était dans l'ancien système, et le manuel particulièrement, il y a certaines commissions qui ne se prenaient pas. Parce que c'est le fait de l'agent ou du collaborateur au niveau du guichet, parce qu'il devrait lui-même opérer la commission. Une des commissions, commission d'engagement par exemple, hein, lorsqu'il s'agit d'octroyer des crédits. Maintenant, toutes les commissions, sans exception, sont prises d'une manière automatique. Non, c'est juste pour vous donner une idée sur la performance de ce système d'information. Non, on peut rentabiliser le retour sur investissement. Moi, je peux vous dire que c'est une question de 3 ans, 5 ans, au plus. Ah, d'accord. La première question, ça concerne le déploiement des TPE. Et par rapport donc au deadline hein, donné par le ministère des Finances pour le déploiement des DPE de 2018, et puis ça a été reporté, je crois, sur la loi de finances 2019. Non, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un rythme. Le déploiement des TPE, c'est un rythme. Et ce rythme, ce n'est pas seulement les banques hein, qui installent les TPE, mais c'est aussi les commerçants. Les commerçants sont nombreux et il faut doter tous les commerçants d'un terminal de paiement électronique. Le système bancaire s'est organisé. C'est organisé d'abord individuellement, puisque c'est lui qui a la charge de déployer ces TPE, mais également on a créé une société interbancaire qui va être chargée justement de ce volet. Et comme il a dit tout à l'heure M. Odem du GIE Monétique, on a donné même la possibilité aux opérateurs économiques, publics ou privés, hein, de déployer les TPE, non seulement de déployer les TPE, mais aussi de fabriquer des TPE. Donc on peut citer une société nationale qui est l'ENI. Donc elle est déjà sur le projet pour la réalisation de ces terminaux de paiement. Et bien sûr, on va suivre le rythme des commerçants de façon à déployer ces DPE. Et je crois qu'il y a une compréhension donc, du ministère des Finances. C'est la raison pour laquelle donc, un délai a été accordé encore aux commerçants pour qu'ils installent des TPE à leur niveau. بنوك الجزائرية في تصور أن موش ممكن أن الزبون هو اللي يتأقلم مع البنوك. ضروري أن البنوك اليوم تتأقلم مع الزبائن مع احتياجات الزبائن. لهذا عمل كبير قمنا به، وهذا العمل لم يكتمل بعد، فهو في استمرارية دائمة حتى نكون دائما في مستوى انتظارات أو ما ينتظره الزبون. تكلمنا على كل ما هو متعلق بالنظام المعلوماتي، لأن النظام المعلوماتي هو البنية التحتية اللي تترك البنوك أن تبني يعني عمليات أخرى سواء كانت متعلقة بالرقمنة أو بما يخص عرض منتوجات جديدة متنوعة، وكذلك
تتلائم مع ما ينتظره الزبون وشكرا. Mobile banking existe déjà. Les utilisateurs, les clients des banques utilisent déjà le mobile banking. La nouveauté dans le mobile banking, ça va être le mobile payment. Le mobile payment, المعنى نتاعها واش؟ المعنى أن كل زبون يكون في قدرته باش يقوم بعملية التسديد عن طريق لو موبايل. هذا هو الجديد. هذا هو الجديد وهذا مهم. Je complète aussi ce qui a été dit par mon collègue c'est Achour. L'inclusion financière, on peut l'aborder sur plusieurs aspects. Je prends un volet important de l'inclusion financière et qui ne concerne pas que les banques. L'inclusion financière, c'est une affaire d'éducation aussi. L'éducation qui commence à partir de l'école. C'est-à-dire que le citoyen algérien, à un âge très tôt, doit se familiariser avec les instruments bancaires, avec les instruments financiers, notamment apprendre à l'Algérien à épargner, apprendre à l'Algérien comment dépenser. Et donc, dès le début, on pourra donc inclure, impliquer, intégrer dans le système tous les citoyens algériens. Donc il y a une affaire d'éducation. Donc plusieurs acteurs peuvent intervenir pour justement permettre à tous les citoyens de connaître le produit bancaire et le produit financier. D'un autre côté, il y a ce qui a été évoqué tout à l'heure par M. le gouverneur, et il était très clair. Il a parlé de 5 000 milliards de dinars de capitaux qui circulent en dehors du système bancaire. Alors, ces 5 000 milliards de dinars, il est allé un peu plus loin pour parler de quelque chose de 2500 ou de 2000 à 2500 milliards de dinars qui sont dans le marché informel, parce qu'il faut faire la distinction entre ce qui circule dans le marché informel et ce qui est en possession des ménages suite à un retrait de fin de mois de leur salaire, et ils procèdent donc à une thésaurisation. Ils préfèrent mettre l'argent chez eux, donc à la maison, entre les mains de leur épouse, que de les laisser au niveau des comptes des banques. Les laisser donc à la maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils utilisent du cash pour faire face aux besoins de leurs besoins quotidiens. Alors, quelle est la problématique? La problématique, maintenant, c'est une affaire de banque. C'est aux banques de proposer des produits financiers en mesure de convaincre le client, le détenteur donc du compte, à laisser cet argent au niveau des banques, et le substitut ou l'alternative, ça va être des moyens de paiement qui vont bien sûr assurer ce quotidien et faciliter la vie aux citoyens.